Dieu puissant, Dieu merveilleux, Dieu excellent. Je veux te bénir, je veux te célébrer, roi des rois. Ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Rekarabasha. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement, ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oh, oh, oh. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Je veux profiter de cette occasion, dire shalom chez vous, shalom chez nous. Oui, soyez la bienvenue dans la présence de votre Père, de votre Père, de votre Père, de votre Père. Je voudrais que tu commences à voir ce programme de cette nouvelle saison, ce tout premier programme de cette nouvelle saison. Que tu te donnes une tâche. Te dispose-toi, dispose ta personne, dispose ton être. Par cette mélodie qui dit plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Wow. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oh, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Oui, plus de toi, Seigneur, plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oh, merci Seigneur. Seigneur, plus de toi. De ta volonté, Seigneur, plus de toi. Merci Seigneur. Tu vas commencer à lire cette parole avec moi dans le livre de Ésaïe chapitre 42.
Ésaïe chapitre 42, le verset 8 à 12. Nous allons lire le verset 8 à 12. Ésaïe chapitre 42, le verset 8 à 12. 8 à 12. 8 à 12. Et je lis la parole de Dieu. Oh yeah. Ésaïe 42, le verset 8 à 12 me dit ceci. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Le verset 10 dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles, que le désert et ses villes élèvent la voix. Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix. Que les habitants des rochers tressaillissent d'allégresse. Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles, on publie ses louanges. Oh my God. Un texte merveilleux. Voici le texte. Dieu dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Il réserve sa gloire ni mon honneur aux idoles. Ce qui me plaît au verset 14, la Bible déclare que qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie ses louanges. Waouh! Ce soir, tu vas rendre gloire au Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur. On ne pourra pas donner gloire à un féticheur. On ne pourra pas donner gloire à un homme parce que c'est lui qui nous a mis au monde. C'est elle qui nous a portés dans le ventre. Mais à qui on donne gloire, c'est celui qui a bien voulu que cela arrive. Celui qui a bien voulu qu'on puisse exister. Et cela, c'est Dieu. La Bible déclare que Dieu a réalisé toutes choses. C'est pourquoi il dit l'Éternel est mon nom. Enfin, il veut dire que l'éternité, il vit éternellement. C'est pourquoi je veux que tu rendes la gloire au Seigneur ce matin, plutôt cette soirée, en fonction du jour où tu te trouves, en fonction du lieu où tu te trouves. Rends la gloire au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour la vie, pour la santé, pour la force qu'il te donne, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux te rendre toute la gloire. Je veux te bénir, je veux te célébrer, je veux t'exalter, je veux te magnifier. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu merveilleux. Merci pour cette journée, merci pour ce temps merveilleux, merci pour la vie. Merci de m'avoir fait entrer dans cette saison. Merci de m'avoir donné d'entrer dans cette saison par pure grâce, Seigneur. Je veux te dire merci, Jésus. Je veux te bénir, Roi des rois. Je veux te célébrer, Jésus de Nazareth. Mon âme te loue et mon âme te bénit. Dieu merveilleux, Dieu excellent, car tu m'as fait grâce de voir cette saison. Tu m'as fait grâce de transiter en cette saison et je veux te rendre la gloire. Je veux te dire merci Jésus. Je veux te glorifier Père éternel. Je veux te magnifier Dieu vivant, Dieu extraordinaire. Merci encore Jésus de Nazareth. Toi qui nous permets d'être là réunis en ce jour. Père, c'est une faveur, c'est une grâce. Oui, c'est une grâce et je veux lever ma voix pour être reconnaissant, Jésus, pour être reconnaissant à ta personne, pour être reconnaissant à ton être divin, à ton être suprême,
à ton être éternel. Je veux être reconnaissant. Oui, je m'associe à la voix de mes frères ce matin, cette soirée, cet après-midi, pour te dire merci, pour te rendre gloire, pour te dire gloire à ton nom. Oh, honneur et gloire te reviennent. Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu puissant. Merci Jésus de Nazareth. Merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Merci Dieu puissant. Oh Dieu, comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Père, je te dis merci pour cette saison. Oh, quand une nouvelle saison arrive, c'est que de nouvelles choses arrivent. Seigneur, merci Seigneur parce que ces nouvelles choses nous arrivent. Parce que tu nous as fait entrer dans cette saison. Oh Père, davantage je veux te dire merci. Continue de dire merci au Seigneur pour cette saison dans laquelle nous sommes entrés. Oh, avec toutes ces nouvelles choses. Parce que la Bible dit dans le verset 9, il dit, voici les premières choses sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Oui, le Seigneur a réservé quelque chose d'exceptionnel dans cette saison pour nous. Quelque chose d'exceptionnel dans cette saison pour toi, pour moi, pour ta famille, pour ta maison, pour ta nation, pour ton pays, pour ton continent. Dis merci au Seigneur parce que Dieu prépare toutes choses avant que cela n'arrive. Il nous annonce cela. Oui, s'il dit, il annonce ce qu'il avait déjà préparé. Il avait tout déjà organisé. Oui, il a organisé cette saison pour toi. Il a organisé cette saison pour toi. Oh my God, Jésus de Nazareth. Je compte te dire merci. Je compte encore te dire merci. Seigneur, je viens te dire merci parce que tu as tout organisé durant cette saison. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Merci Dieu puissant. Merci Dieu excellent. Oh my God. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci parce que oui, tu n'as point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsque tu as dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et que tu as pris la poussière de la terre afin de former l'homme, de rendre l'homme visible en soufflant dans ses narines et qu'il puisse avoir la vie. La Bible déclare que tu avais disposé d'un jardin à l'Orient. Tu l'as tout mis dans le jardin. Tu as tout mis dans le jardin et tu as déposé l'homme dans le jardin. Tu avais tout prévu, Seigneur. Tu avais tout prévu, oh Père. Merci parce que en cette saison, tu as tout prévu. Tu as prévu, oh Seigneur, nos joies. Oh, tu as prévu nos épreuves. Tu as prévu nos victoires. Tu as prévu nos combats. Tu as prévu, Seigneur, tu as prévu toutes choses pour que la gloire te revienne. Pour que la gloire te revienne. Pour que la gloire te revienne. Tu as prévu nos élévations. Tu as prévu nos succès. Tu as prévu nos transformations. Tu as prévu nos bénédictions. Seigneur, ce soir, je tiens à te bénir. Je tiens à te célébrer, je tiens à t'exalter, je tiens à te magnifier, Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu merveilleux. Oh, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te glorifie, mon Dieu et mon roi. Merci Jésus, merci roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, merci Dieu puissant, merci Dieu glorieux, merci Dieu exceptionnel. Merci Jésus de Nazareth. Gloire à ton nom, gloire à Jésus, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Oui Seigneur, merci encore ce soir. Je veux t'inviter encore à demander au Seigneur de prendre le contrôle. Je veux t'inviter à demander au Seigneur de venir prendre le contrôle, de venir prendre le contrôle. Lui-même, qu'il vienne disposer ton aide, qu'il vienne disposer ta vie. Oui, qu'il vienne prendre le contrôle en toi. Oui, certainement, tu sais pourquoi tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui, tu as besoin de lui. Prie le Seigneur, Père. Nous avons besoin de toi. Père, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens conduire, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons pas accomplir quelque chose. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas voir clair. La Bible déclare que là où il y a ton esprit vient pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Seigneur, c'est pourquoi nous avons besoin de ton esprit pour que nos vies, nous puissions convaincre, nos vies soient convaincues de péché, de justice et de jugement. Seigneur, c'est pourquoi nous te demandons, viens prendre le contrôle, viens prendre le contrôle, viens régner par la gloire de ton nom, viens régner par la puissance
puissance de ton nom, viens et prends le contrôle en ce moment, en cet instant. Nous avons besoin de toi. Tu nous as permis d'entrer dans une saison. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence, 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 de ta présence. Au nom puissant de Jésus, de ta présence, Dieu de gloire, de ta présence, Dieu vivant, de ta présence, au nom de Jésus. Seigneur, là où il y a ta présence, il y a la liberté. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, ce soir, afin que Jésus-Christ, ta présence soit effective en ce lieu. Ta présence soit effective dans notre cœur, dans notre vie, dans notre pensée, dans notre manière de penser, dans notre manière d'agir. Ta présence soit effective dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom exceptionnel de Jésus, dans le nom merveilleux de Jésus. Oh, Rakarabrasura. Seigneur, nous prions ce soir. Nous prions ce soir. Viens disposer, viens prendre le contrôle. C'est toi, c'est ta saison, c'est ta vie, c'est ton monde. Seigneur, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui as disposé tout. C'est pourquoi nous venons devant toi, mon Dieu et mon roi. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. En demandant la présence de Dieu, c'est que le Seigneur va te convaincre. Là où l'Esprit est, il nous convainc de péché. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais comment tu t'es emporté. Tu connais l'orgueil de ta vie. Tu connais ce que tu fais. Tu connais le mensonge. Tu connais ta vie mieux que moi-même. On ne pourra pas te l'indiquer. On veut que seulement tu passes devant le Seigneur et que tu fasses la revue de ta vie devant le Seigneur en lui demandant pardon, en lui demandant pardon, en lui demandant pardon. Car 1 Jean le chapitre 1 à partir du verset 8, la Bible déclare que si nous disons que nous n'avons point de péché, la vérité n'est point en nous. Et nous nous séduisons nous-mêmes. Mais si nous reconnaissons, il est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Oui, il est certes que la Bible déclare que ceux qui sont en Jésus, ils ne pêchent point parce qu'ils sont saints. Je suis d'accord, mais en face de Dieu, il faut être humble. Notre Dieu est élevé au-dessus de nous. En présence de Dieu, il faut être humble. L'humilité précède la gloire. Il faut reconnaître que nous avons des erreurs. Il faut reconnaître que nous sommes à l'imperfection parce que nous avons un corps qui est fait de poussière. Or, chaque jour, Dieu, quand nous regardons la terre s'en va, la terre disparaît. Chaque jour, la poussière s'en va. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Sur la terre, il y a trop de choses. C'est pourquoi tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur pour tes erreurs, pour ta paresse, pour n'avoir pas été à ton poste comme il se doit. Demande pardon au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons pardon. Seigneur, je te demande pardon personnellement. Mon esprit te demande pardon. Mon âme te demande pardon. Mon corps te demande pardon. Toutefois, Seigneur, mon corps n'a pas été à la hauteur de tes attentes. Mon esprit n'a pas été à la hauteur de tes attentes. Mon âme n'a pas été à la hauteur de tes attentes. Seigneur, je veux te demander pardon, Jésus. Un jour, tu pouvais dire à Jésus, Jésus, tu pouvais dire à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, tu le sais. Est-ce que tu m'aimes? Tu le sais. Est-ce que tu m'aimes? Et tu lui as donné des ordres, Seigneur. Tu savais ce que Pierre savait. Mon Dieu, tu me connais mieux que moi-même. Tu connais que je ne peux pas me cacher. Je ne peux pas mentir sur toi, oh Dieu. Seigneur, je reconnais que je suis fautif. Je reconnais que certainement, je me suis emporté par mes propos, par mes actes, par ma manière de parler, par ma manière de réagir. Et ce soir, je tiens à te demander pardon. Je tiens à te demander pardon. Certainement, dans mes propos, certainement, dans ma manière de faire, j'ai blessé, j'ai offensé, j'ai amené quelqu'un à l'aigreur, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, c'est de pouvoir prôner la droiture, la justice. Oh Seigneur, l'équité. Seigneur, c'était mon objectif. C'est pourquoi je viens devant toi te demander pardon. Te demander pardon parce que je suis un homme peu inférieur à toi. Je te demande pardon, Jésus. Je te supplie, mon Dieu,
Prends pitié et prends compassion de moi. Certainement, j'ai posé des actions que je ne sais même pas. J'ai fait des choses que je ne sais même pas. Peut-être ma manière de regarder a blessé. Seigneur, je te demande pardon. Tout ce que j'ai fait par omission, éternel mon Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je reconnais que tu es mon avocat. Et à toi, je peux tout dire. À toi, je peux tout dire. À toi, je peux tout dire. C'est pourquoi ce soir, je te dis tout pour que tu voies et que tu plaides en ma faveur. C'est pourquoi je te bénis. La Bible déclare que toi, Jésus, qui est mon sauveur, qui est mon Seigneur, qui est mon Dieu, tu as dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, merci de me pardonner. Merci d'ouvrir ta bouche et de me pardonner. Tu disais à cette femme, moi non plus, je ne te condamne plus. Ça, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Seigneur, merci parce que tu ne me condamnes pas. Merci parce que tu ne condamnes pas mon cœur. Tu ne condamnes pas mon âme. Tu ne condamnes pas ma vie. Tu ne me condamnes pas. Oh Dieu de gloire, je te dis merci. Je te bénis, je te rends toute la gloire. Seigneur, à la suite de ça, je veux réclamer ton sang. Je veux réclamer ton sang. Je veux réclamer ton sang. Réclame le sang de Jésus-Christ. Réclame le sang de l'agneau. Réclame le sang du Père. Le sang de ton sauveur, ce sang qui purifie, qui a un esprit éternel. Les autres sangs ont un esprit éphémère, mais le sang de Christ a un esprit éternel. Alors réclame ce sang sur ta vie, réclame ce sang sur ta vie, réclame ce sang sur ta vie. Seigneur, je réclame le sang sur ma vie, je réclame le sang sur ma vie, sur ma maison. Je réclame le sang de Jésus sur mon ministère. Je réclame le sang de Jésus, oh Dieu, sur tous ceux qui sont liés à moi par le sang, par la parole, par une alliance. Je réclame le sang de Jésus. Oh Seigneur, verse le sang de Jésus. Je plonge ma vie dans le sang de Jésus. Je plonge la vie de mes frères, de mes soeurs dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Oh my God. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Le nom de Jésus. Oh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La rabra karabasura. Ma kalabra kundalia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Je dis, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Oui, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. C'est pourquoi dis merci au Seigneur pour la victoire qu'il te donne sur le péché, pour la victoire qu'il te donne sur le péché, pour la victoire qu'il te donne sur le péché, pour la victoire, 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 pour la victoire. Lora bashara karabranzeti. Merci pour la victoire. 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 Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse ton foyer, tes œuvres, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci mon Dieu, merci mon roi, merci Jésus, merci Dieu vivant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci pour ce temps. Bénis le nom de Dieu pour ce temps. Premièrement de prière que nous avons fait. Bénis le nom de Dieu, bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu, bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu. Au nom de Jésus, Dieu merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Oh my God, Jesus Christ. Merci Jésus. Male baluza parakorazante. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux te dire merci mon Père. Merci Jésus de Nazareth. Pour ton amour, pour ta grâce et ta faveur. Merci Seigneur. Amen et shalom. Que Dieu puisse te bénir. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui, shalom. Nous sommes dans une nouvelle saison. Et cette saison, le Seigneur nous met à cœur de traiter ce thème-là, le thème du trimestre, c'est-à-dire du mois d'avril, mai et juin. Nous avons pendant 3 mois. Ce thème-là va nous permettre de pouvoir orienter nos prières, nos enseignements, nos édifications. Alléluia. Nos programmes de jeûne, ça va nous permettre d'orienter cela. Et donc, le thème de ces 3 mois qui commencent à partir du mois d'avril et qui finit en juin, ce thème-là, c'est défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Il se trouve dans Osée 10, le verset 12. Défrichez-vous un champ nouveau. Et je vais lire dans Osée 10, le verset 12. Osée chapitre 10, le verset 12 nous dit: Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Amen. Voici le texte. On dit quoi? Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. Il précise, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. C'est-à-dire que si nous voulons obtenir justice, nous devons chercher l'Éternel. Et qui doit chercher l'Éternel est obligé de défricher sa vie, son champ nouveau. Défricher un champ nouveau. Alors, pour ne pas aller en besogne, nous allons aujourd'hui comprendre qu'est-ce que le Seigneur voudrait que nous fassions. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait que nous fassions? Pourquoi ce thème? Pourquoi il nous donne ce thème pour ces 3 mois, pour cette saison dans laquelle nous sommes entrés, qui est le printemps? Parce que la Bible déclare dans Exode chapitre 12, le verset 1 à 2. Exode chapitre 12, le verset 1 à 2. La Bible dit ceci: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier mois des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alléluia. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc nous sommes dans la saison dans laquelle Dieu a jugé bon de changer l'atmosphère et de pouvoir déclarer une parole prophétique. De pouvoir dire qu'à compter de ce mois, on commence un nouveau cycle. Donc nous sommes dans le nouveau cycle de Dieu. Et la saison dans laquelle nous sommes, c'est cette saison-là que le Seigneur, quand le peuple d'Israël était en Égypte, a eu cette saison-là. Il l'a vu et il l'a proclamé. Il dit: ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Le premier mois de l'année. Donc, ça veut dire que dans ce mois,
Nous sommes au premier mois de l'année selon Dieu. Et donc, si nous voulons respecter la parole de Dieu, c'est maintenant notre année commence. Si nous voulons respecter la pensée de Dieu, c'est maintenant ton année, mon année commence. C'est-à-dire que tout ce que nous avons fait là, on vient de finir une année. Nous sommes entrés dans une nouvelle année. Et cette saison-là, c'est notre nouvelle année. Et jusqu'à ce que le 14 arrive pour que le sacrifice soit fait, alors quelque chose doit se passer. Nous sommes dans la saison où Dieu va passer d'une étape de maladie à une étape de guérison. Elle va passer d'une étape de souffrance à une étape de restauration. D'une étape d'esclavage à une étape de liberté. Le Seigneur a décidé de faire cela. Et la Bible dit, ce qui me plaît dans la parole de Dieu, quand Dieu dit quelque chose, il veille à ce que cela s'accomplisse. Lui-même l'a dit à Jérémie, je prends appui sur ma parole pour l'exécuter. Et donc, ce que le Seigneur a dit en Exode, il y a près de 6000 ans, le Seigneur nous le dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et quiconque entre dans sa parole, qui croit en cette parole, bénéficie les grâces de sa parole. Et quand le Seigneur disait cela, il avait maintenant prévu comment est-ce que on devait travailler dans cette saison. Alléluia. D'où nous avons reçu cette amabilité d'avoir ce thème trimestriel qui est défrichez-vous un champ nouveau. Pourquoi? Parce que c'est une saison qui donne une atmosphère, qui donne un sphère, voilà, qui donne un sphère nouveau, qui donne une plateforme nouvelle. Et donc, nous devons entrer dans cette plateforme pour ne pas être en marge de ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Et pourquoi je veux encore pousser au loin? Quand vous prenez Luc chapitre 4, à partir du verset 3, Luc chapitre 4, le verset 13, quand nous lisons Luc chapitre 4 plutôt le verset 13, la Bible dit ceci dans Luc 4, le verset 13. La Bible dit ceci dans Luc 4, le verset 13. Il est dit ceci. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Après l'avoir tenté de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Pourquoi je lis ce texte? Je lis ce texte parce que lorsque Dieu parlait au peuple d'Israël, le peuple d'Israël avait vécu et a vécu certaines choses. Et comme Dieu voulait mettre fin à certaines choses, il a parlé, il a prophétisé. Il a dit certaines choses. Mais si nous voulons entrer dans la pensée de Dieu, par rapport au thème que le Seigneur nous a donné, de défricher pour nous un champ nouveau, il y a lieu d'être conscient que il y a problème. Alléluia. Il y a lieu d'être conscient qu'il y a problème ici. Il y a lieu d'être conscient qu'il y a problème. Pourquoi? Parce que ici, on dit quand Jésus est parti faire 40 jours, 40 nuits, le diable a cherché à le tenter. Le diable a cherché à le déstabiliser. Mais ici, ce qui est important, on dit le diable attendra un moment favorable. C'est là qui m'intéresse, le moment favorable. Or, quand nous regardons dans l'histoire de la loi de Dieu, de la prophétie de Dieu, Dieu réserve cette saison afin de passer à un sacrifice. Afin de passer à un sacrifice ultime qui nous permettra d'être délivrés. C'est dans cette saison-là que Dieu a fait le sacrifice qui délivre le monde. Donc cette saison est une porte ouverte pour les sacrifices. Qui ne prend pas attention, qui ne fait pas attention, qui n'écoute pas la voix de Dieu est passif de pouvoir être visité par d'autres sacrifices faits par d'autres personnes qui pourra contaminer sa vie. Et lorsque le Seigneur parlait à Moïse, il était en train de faire comprendre à Moïse que mon objectif c'est de sortir ce peuple. Mais je ne peux pas sortir ce peuple sans un sacrifice.
De la même manière, le monde des ténèbres sait que cette saison-là, c'est une porte où chacun doit faire son service. Chacun doit faire son offrande. Comme Caïn et Abel. Ils ont compris. La Bible déclare que Caïn a fait une offrande à Dieu. Ainsi, Abel aussi a fait une offrande à Dieu. Mais la Bible déclare que l'offrande de Caïn ne fut pas acceptée. Caïn lui-même ne fut pas accepté. Mais l'offrande d'Abel fut acceptée et Abel même fut accepté. Ce qui veut dire qu'il y a deux sacrifices qui sont portés, mais il y a ceux qui ne seront pas acceptés et il y a ceux qui seront acceptés. Mais écoute-moi bien, pour que ton sacrifice soit accepté, il faut être conscient que le diable attend le moment favorable. Et nous sommes dans l'espace où le diable aussi sait que c'est un moment pour lui pour faire ses sacrifices. Et c'est pourquoi, quand tu lis Luc 4, le verset 13, on dit, après l'avoir tenté de toutes sortes de manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable attend le moment favorable. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu a écrit des temps favorables. Ou là où c'est favorable, là aussi il va venir intervenir. Quand c'est favorable, c'est que le diable aussi, la porte est ouverte, c'est que lui aussi il veut venir intervenir. Mais il faut que quelqu'un sécurise sa porte. Alléluia. Quand vous lisez, je suis en train de vous faire comprendre un peu comment vous devez voir le thème, afin que durant cette saison-là, on puisse fonctionner comme on doit fonctionner. Amen. On va dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, le verset 39. Je vais lire. Oui, on peut lire le verset 39 à 46, mais la partie qui m'intéresse, je vais le lire. Le verset 43 et le verset 44. Amen. Je vais lire le verset 43, le verset 44 et le verset 46. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombèrent à terre. Le verset 45 dit, après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin de ne tombiez pas en tentation. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Le Seigneur était dans la saison où il y avait une porte ouverte, c'est-à-dire là où le sacrifice devait être fait. Est-ce que vous comprenez? Là où le sacrifice devait être présenté, le Seigneur était dans cette période. La Bible déclare qu'il va prier sur la montagne à Gethsémane et là, il sera en agonie. Il est dans la souffrance. C'est là le diable. C'est la saison favorable. C'est pourquoi le Seigneur descend. Il vient voir ses disciples qui sont endormis et puis il dit, ah, il est triste. Il dit, mais au lieu de prier pour ne pas tomber en tentation, c'est pour dire que le diable aussi est là. Certes, il a un sacrifice qu'il va présenter à Dieu, mais le diable aussi est là pour ne pas qu'il réalise, parce que c'est une saison où chacun va tirer le tissu ou le drap de son côté. Et Jésus dit à ses disciples, il faut que vous priez pour ne pas que vous tombiez en tentation. Je dis à quelqu'un, c'est la saison de ne pas négliger la prière. C'est la saison de ne pas négliger le jeûne. Il ne faut pas attendre qu'on va te dire jeûne. Il ne faut pas attendre qu'on va te dire prie. Il ne faut pas attendre qu'on va te dire viens méditer. Il ne faut pas attendre qu'on va te dire. Mais prends ce courage à deux mains. Fortifie-toi et commence à le faire. Parce que c'est la saison. C'est le moment favorable. Que ça soit pour le diable, c'est une porte. Que ça soit pour nous qui sommes spirituels. Tous ceux qui sont spirituels savent que cette saison dans laquelle nous sommes entrés est une porte
où chacun va forcer. On dit le monde spirituel là, ça appartient aux violents. Le monde spirituel appartient aux violents. Et je veux te dire cela. C'est pourquoi le Seigneur, il a bien précisé. Dieu ne dit rien pour dire. Il ne dit rien pour dire. Il dit des choses pour dire. Il prophétise pour nous annoncer. Et ce soir, je veux seulement que tu sois conscient de ce qui va arriver. Tu sois conscient de ce qui arrivera. Il y a une semaine de cela, si je ne me trompe pas, on était à notre programme d'intercession où nous avons prié le Seigneur. Le Seigneur nous a ouvert les yeux et l'esprit pour que nous comprenions dans quel temps nous sommes, dans quelle saison nous sommes et qu'est-ce qui se passe. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 9, verset 1 à 21, je veux que tu lises Apocalypse 9, verset 1 à 21. Tu verras qu'il y a des démons qui ont été mandatés. Précisément Apocalypse 9, verset 1 à 11. Tu vas voir qu'il y a des démons qui sont mandatés, qui sont dans le sphère, qui sont sur la plateforme, la terre, qui sont sortis afin d'accomplir une chose terrible. Et cela va te permettre de comprendre qu'il n'y a pas lieu de t'amuser, il n'y a pas lieu de manger, il n'y a pas lieu de plaisanter, il n'y a pas lieu de passer ton temps à dormir, il n'y a pas lieu de passer ton temps à faire ce que tu veux. Mais il y a lieu de prier, il y a lieu d'être vigilant. Et sur ce texte, nous allons prendre le temps de pouvoir t'expliquer ce qui va se passer. Certainement le jeudi, on va prendre ce texte et on va le faire. Mais aujourd'hui, j'ai fait les mises au point pour que tu entres dans cette saison avec tous les panneaux qu'il te faut. Tous les panneaux qu'il te faut. D'abord, récapitulatif, je suis en train de te dire qu'il est important de prier. Que nous sommes dans une saison favorable. Si tu ne comprends pas cette saison favorable, ça sera défavorable pour toi parce que tu n'as pas prié. Tu n'as pas jeûné. Tu n'as pas médité. Tu n'as pas été conscient ou consciente. Nous sommes dans une saison favorable parce que le Seigneur a dit dans Exode chapitre 12, verset 1 à 2 que ce mois-là, ce mois-ci, c'est le premier mois des mois de l'année. Donc c'est là toute chose commence. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole, avec la parole, toute chose a été créée. Toute chose a été créée à base de la parole. Rien de ce qui n'a été créé sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc c'est la parole. Or, qui parle de la parole parle de Dieu. Qui parle de la parole parle de Jésus. Qui parle de la parole parle de la prière. Qui parle de la parole parle de l'intercession. Parle de la prière, combat, intercession, proclamation. Parle de quoi? Du jeûne. Qui parle de la parole parle de l'obéissance. Qui parle de la parole parle de la foi. Et je veux dire à quelqu'un, c'est la saison dans laquelle tu dois faire attention. Bientôt, tu vas faire quoi? La fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est ça, le sacrifice. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'une porte doit s'ouvrir pour qu'on fasse le sacrifice. Et nous sommes dans la saison. Et donc, je te définis quelques mots du thème trimestriel. Et là, nous allons rendre grâce à Dieu et nous allons nous retrouver la prochaine fois pour que tu puisses méditer sur ce que le Seigneur vient de te dire au travers de nous. Dans défricher, on dit défrichez-vous un champ nouveau. Comme le dit Osée 10, verset 12. Défricher, la définition, ça veut dire rendre propre à la culture. C'est-à-dire rendre propre une terre. Rendre propre une terre pour qu'on puisse mettre la culture dedans. On peut la cultiver. Ok? En détruisant, en rendant propre, en détruisant la végétation spontanée. C'est-à-dire que pour rendre propre la terre, il faut détruire la végétation spontanée. C'est-à-dire que cette végétation qui l'empêche de pouvoir permettre à ce que cette terre soit propre. En un mot,
c'est aussi rendre la terre cultivable. C'est quoi? Déboiser, c'est-à-dire enlever tout ce qui est bois, racines. Débroussailler, couper les herbes. Déblayer, c'est-à-dire faire de telle sorte que ça soit propre. Alléluia. Donc ça c'est défricher. Quand tu défriches un espace, tu le rends propre. Donc tu entres dans la forêt, tu vois la forêt, et puis tu vois un espace où il y a les arbres, où tu vas avoir les herbes, n'importe quel type d'herbe. Tu limites le lieu, tu nettoies ça proprement, on ne voit que seulement que la terre. Tu viens de créer un espace défriché. Un espace défriché. Et donc, ce qui veut dire que avant que l'espace soit propre, il y a ce qu'on appelle une destruction qui sera faite. Après la destruction, il y a un nettoyage qui sera fait. Et après quoi, on va brûler ce qu'on a détruit. Alléluia. Donc, ces trois choses doivent être actives dans défricher. Donc, ici, quand vous prenez encore le mot vous, ça c'est qui? Vous, c'est toi et moi. Je suis en train de te donner la définition. Vous, c'est toi et moi. En un mot, l'homme et la femme. Ça, ce sont les vous. Parce que la Bible déclare que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, quand il parle de l'homme en tant que l'homme masculin et l'homme féminin. Il parle de l'homme en tant que l'homme masculin féminin. Genèse chapitre 1 verset 27. On dit Dieu créa l'homme à son image, il les créa homme et femme. Donc le vous ici parle de homme et femme. Donc on dit défricher. Femme, défriche pour toi un champ nouveau. Homme, défriche pour toi un champ nouveau. Qu'est-ce qu'un champ? Un champ, c'est une étendue propre à la culture. C'est un espace propre à la culture. Mais plus quand nous partons dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'un champ? Le champ dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Lisons. Qu'est-ce qu'un champ? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Que dit la parole par rapport au champ? 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 9 dit: car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ça veut dire que nous sommes ouvriers avec Dieu, mais il précise que nous sommes le champ de Dieu. Donc, en un mot, l'homme et la femme est le champ de Dieu. L'homme et la femme est le champ de Dieu. Donc, si tu dois défricher le champ, qui est toi-même ta propre personne, c'est que Dieu veut que tu travailles à mener ta vie à une perfection. Tu mènes ta vie à une santé propre. Tu dois mener ta vie à une vie de propriété, à un sentiment propre, à une relation propre. À là où dans ta vie, il y a des végétations, il y a l'ivraie, il y a des problèmes. Tu dois te débarrasser de ça. Or, qui doit se débarrasser de ça mène ce qu'on appelle un combat. Parce que les cultivateurs le savent. Quand il va à la forêt, il faut être un homme fort, courageux, afin de pouvoir débroussailler. C'est un combat. Donc quand on dit défricher un champ nouveau, c'est-à-dire que Dieu nous appelle au combat. Dieu nous appelle à combattre. Dieu nous appelle à mettre ceinture à nos reins et à être prêt à faire le combat. C'est le combat. Nous sommes dans l'espace du combat. Nous sommes dans la saison du combat. Ça veut dire que le combat ou rien. Nous sommes en guerre. Donc, si tu as compris le chant, c'est toi et c'est moi. Je vais reformuler tout de suite le thème. Et maintenant, nouveau, c'est quoi? Nouveau, c'est ce qui apparaît
pour la première fois. Ce qui apparaît pour la première fois. Qui vient d'apparaître. Amen. Ce qui apparaît pour la première fois qui vient d'apparaître. Je veux dire à quelqu'un, maintenant écoute le thème. Défricher, c'est quoi? Rendre propre à la culture. C'est quoi? Rendre la terre cultivable. Donc, on dit, l'homme et la femme, rendez la terre cultivable. Rendez la terre cultivable. Mais je précise maintenant, nouveau va intervenir. L'homme et la femme, rendez votre terre, qui est votre vie, cultivable de nouveau. Voici comment le thème se formule. Quand on dit défrichez-vous un champ nouveau, je te donne en bon français, ça veut dire qu'on dit l'homme et la femme. L'homme que tu es, femme que tu es, il faut rendre ta terre, c'est-à-dire ta vie cultivable. Il faut rendre ta vie accessible à la parole de Dieu. Il faut rendre ta vie accessible à la parole de Dieu. Il faut rendre ta vie accessible à la parole de Dieu, qui est quoi? La semence. Donc c'est la semence de Dieu, qui est quoi? Qui permet à la terre de pouvoir être cultivable. C'est-à-dire que quoi? Quand tu rends ta vie accessible à la parole de Dieu, tu rends ta vie accessible à la foi, tu rends ta vie accessible à la prière, tu rends ta vie accessible comment on appelle, à l'obéissance, à la sanctification. Alors, le Seigneur dit de toi que tu es un champ nouveau. Le Seigneur dit de toi, tu es un champ nouveau. Donc ici, le Seigneur dit à l'homme et à la femme de rendre cultivable sa vie à nouveau. Il te demande de rendre de nouveau ta vie cultivable. C'est-à-dire qu'il te demande, toi, de pouvoir faire cet effort pour qu'on voie en toi une nouvelle personnalité. On voit en toi un nouveau champ. On voit en toi une personnalité qu'on n'a pas vue il y a 10 ans, qu'on n'a pas vue il y a 15 ans, qu'on n'a pas vue il y a 12 ans, qu'on n'a pas vu il y a 5 ans, qu'on n'a pas vu il y a 7 ans, qu'on n'a pas vu il y a 1 an, mais que tu sois une personne nouvelle dont on ne connaît pas, dont on n'a même pas vu. Nouveau, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient pour la première fois. Donc tu dois renaître de nouveau. Tu dois revenir à nouveau. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Jésus, pour que Jésus arrive sur la terre, on révèle que Jésus était là, mais il venait sous la forme d'un rocher, il venait sous la forme de l'eau, il venait sous la forme de colombe, il venait sous la forme de nuée. Mais la Bible déclare qu'il est apparu. Il est apparu de nouveau. On voit Jésus, on voit Dieu sur notre forme. Le Seigneur aussi veut te voir sur notre forme. Mais cette forme, qu'il lui soit agréable, afin que lui, il puisse avoir en toi sa semence. Alléluia. Donc quand on te dit, défrichez-vous un champ nouveau, le Seigneur interpelle ta vie. Il t'interpelle toi. Il nous interpelle personnellement de travailler à ce que notre vie soit une vie nouvelle qui n'a jamais existé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois travailler sur ta vie de sorte qu'elle soit une vie nouvelle. Tu dois avoir des nouvelles pensées. Tu dois avoir de nouvelles attitudes que tu n'as jamais eues, afin que lui, sa parole, soit accessible à toi. On doit découvrir quelqu'un de nouveau. On doit découvrir quelqu'un de nouveau, une personne nouvelle. Voici l'objectif de cette saison. Et pour découvrir quelqu'un, ou bien pour trouver quelqu'un de nouveau, nous allons défricher. Défricher, c'est-à-dire, nous allons enlever tous les petits malheurs, tous les petits
toutes les petites plantes dans notre vie. Les petites plantes qu'on appelle l'ivresse. La Bible déclare que l'ivresse c'est le péché. L'ivresse c'est le péché. Matthieu chapitre 13 verset 25 parle de l'ivresse. L'ivresse c'est le péché. L'ivresse c'est la maladie. L'ivresse c'est tout ce qui honore pas Dieu. Tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Dans notre vie, chacun va enlever. Tu vas prendre ton courage à deux mains pour les faire disparaître. Parce que c'est ce qui empêche la parole d'être vue. La parole de s'éclore. La parole de produire. Qu'est-ce qui empêche la parole de la semence de sortir? Parce que si tu n'enlèves pas toutes ces choses, ça ne va pas. La semence ne poussera pas. Si tu sèmes dans l'ivresse, tu n'auras pas la semence. Tu peux détruire ta semence dans l'ivresse. Si tu sèmes la semence dans le découragement, tu vas détruire ta vie. Si tu sèmes la semence dans les pleurs, tu vas détruire ta vie. Le Seigneur dit non, il faut t'armer de courage. Regarde la première fois, quand Dieu va parler à l'homme dans le jardin, il dit hé. Il dit l'homme, écoute-moi très bien. Je te mets dans ce jardin pour que tu puisses le garder. Mais pour le garder, il faut le cultiver. C'est-à-dire, âme-toi. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut être prêt pour le combat. Quand quelqu'un est déjà une fois parti au champ, il connaît. Quand tôt le matin, tu te lèves à 6 heures et que vous prenez la route, à 7 heures, vous êtes au champ. Quand vous traversez la forêt et que les eaux des fleurs vous touchent et que vous voyez, il y a le silence. Jusqu'à vous rentrer en pleine forêt et vous partez vous asseoir, vous partez travailler, tu vois ce qui se passe. C'est le courage pour traverser la forêt, aller en pleine forêt, aller travailler la terre, débroussailler. C'est le courage que tu dois t'armer. Le Seigneur veut que tu t'armes de courage. C'est pourquoi il pouvait dire à Josué, fortifie-toi et prends courage, car le combat, il dit à Josué, lève-toi et prends ce peuple, traverse le Jourdain. Il dit, prends ce peuple et traverse. C'est-à-dire, il y a un combat à mener. Nous sommes en combat, frère. La guerre est déjà élevée. Lis Apocalypse chapitre 9, verset 1 à 11. S'il te plaît, la guerre est là. Jusqu'au verset 21, tu comprendras. Tu comprendras dans le monde. Tu comprendras ce qui est en train d'arriver en cet instant. Ce n'est pas fortuit si le Seigneur nous parle. Et je veux dire à quelqu'un, quand Dieu parle, c'est parce qu'il interpelle. Et quand Dieu interpelle, c'est parce qu'il veut que nous puissions ne pas être touchés. Je veux dire à quelqu'un, c'est l'heure, c'est la saison où toi, tu dois te démontrer un soldat. Tu dois te démontrer que tu es le soldat de Dieu. Les pleurs sont finis, mais il y a lieu de s'armer de courage. Mets ta ceinture, attache ton kéoua et dis aujourd'hui, si toi tu ne meurs pas, c'est que moi je vis. Si toi tu ne meurs pas, c'est que moi je vis. Quelqu'un doit mourir. Quelqu'un doit partir. Quelqu'un doit abandonner. Ce n'est pas moi qui vais abandonner, mais c'est toi qui vas abandonner. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi, il est plus puissant que ce qui est en toi. Celui qui est en moi est plus glorieux que ce qui est en toi. C'est pourquoi je veux te dire, voici la nouvelle saison. Et cette saison te demande de devenir un champ nouveau. Et ce champ nouveau, c'est que c'est toi. Pour que tu sois un champ nouveau, il faut te débarrasser de tout ce qui est malheur. Il faut te débarrasser de tout ce qui est virus. Il faut te débarrasser de tout ce qui peut t'empêcher. Peut t'empêcher d'être un champ nouveau, de devenir une personne nouvelle à nouveau. Il faut t'en débarrasser. Le Seigneur parle. Notre Dieu, il parle. Voici le thème du trimestre qui va nous orienter. Donc dans nos prières, nous allons faire nos prières en fonction de ce qui a été dit. Nos prédications seront en fonction de ça. Nos interventions ne seront qu'en fonction de ça. Parce que nous devons être à l'œuvre. Nous sommes prêts au combat. Il y a la guerre. Chacun doit attraper sa tête. Imagine si tout à l'heure on dit il y a la guerre dans le monde. Mon ami, tu as cherché qui? Même ton enfant, tu n'as pas le chercher. Ton enfant même, tu n'as pas le chercher. Peut-être de la manière qu'on parle de guerre. Chacun cherche sa peau. Et dès maintenant, le Seigneur t'interpelle. Que toi,
Tu dois comprendre ça. Que tu dois travailler dans ta vie pour être un chant nouveau. C'est-à-dire qu'un chant qui n'a jamais existé. Un chant qui n'a jamais existé. Parce que si tu ne travailles pas pour être un chant qui n'a jamais existé, tu n'entreras pas dans les grâces de Dieu. Cette saison a besoin des chants qui travaillent. Caïn a travaillé comme il travaillait d'habitude. Il offrait comme il offrait d'habitude. Dieu a refusé son offrande lui-même. Abel a offert à Dieu, pas comme d'habitude. Il a donné quelque chose de nouveau. On dit Dieu accepte Abel et Dieu accepta son offrande. Dieu doit accepter ta vie par rapport à ce que tu vas faire. Dieu va accepter ta vie par rapport à ce que tu fais de ta vie. Et tout ce que tu auras à faire comme œuvre, Dieu les acceptera. Comment est-ce que tu veux voir ta vie? C'est la question. Comment tu veux voir ta vie? Arrête d'accuser les autres. Aujourd'hui, Dieu n'a pas parlé de quelqu'un d'autre. Il dit, défrichez-vous un champ nouveau. Il parle de toi et de moi. Il sait pourquoi il a parlé ainsi. Arrête d'accuser quelqu'un. Que le Seigneur te bénisse. Et je crois que je me suis fait entendre. Je répète que Apocalypse, chapitre 9, verset 1 à 11. Lis-le. Tu veux terminer Apocalypse 9, verset 1 à 21. Lis-le, tu vas comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde. Quels sont les esprits qui sont sortis? Quels sont les esprits qui sont en train d'agir? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Les gouvernements, les nations, les continents. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Lis et comprendras. Nous sommes en guerre. Spirituellement, il y a des choses qui sont ouvertes. La porte est ouverte. Sur la terre, il y a l'abîme qui est ouvert. Le puits de l'abîme est ouvert. Les démons sont sortis. Des esprits impurs sont sortis. Si tu joues avec ta vie, ils vont jouer avec toi. Jésus a dit, au lieu de prier, vous dormez. Priez de sorte que vous ne tombiez pas en tentation. Il savait que c'était le moment où le diable et ses collaborateurs se sont levés. C'est pourquoi il agonisait. Et c'est dans cette saison où le Seigneur agonisait. Il savait, il était proche de la croix. C'était cette saison-là. Donc c'est la saison. Mon ami, tu ne fais pas attention, tu vas apprendre. Ma soeur, tu ne fais pas attention, tu vas apprendre. Que le Seigneur te bénisse. Je crois que je me suis fait entendre. Et que la voix de Dieu, par notre voix, s'est fait entendre. Et je crois que ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Si tu as compris. Si tu n'as pas compris, relis cette vidéo. Prends-la et relis. Télécharge. Je dis bien, télécharge cette vidéo. Laisse ça sur ton téléphone. Relis-la, écoute-la, relis-la, écoute-la. Pour comprendre ce qu'il y a lieu de comprendre. Parce que c'est important. Nous sommes venus parler. Dieu a dit dans Ésaïe 42. Il dit, les premières choses sont passées. Maintenant, je vous annonce les choses qui arriveront. Je suis venu en tant que prophète de parler. Je suis venu en tant que prophète de parler. Pour que tu comprennes la saison dans laquelle nous sommes. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrivera quand je finirai ce programme. Je ne sais pas si là, ta vie, chacun de nous va disparaître. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui arrivera? Mais je suis venu en tant que prophète pour te parler. Que nous sommes en guerre. Nous sommes dans des moments spirituels dangereux. Et que nous devons nous atteler au combat et de laisser ce qui est éphémère. Que le Seigneur te bénisse. Dis merci au Seigneur et on s'arrête ici. On va se retrouver le jeudi pour continuer notre programme. Dis merci au Seigneur, bénis le Seigneur, glorifie le Seigneur. Au nom de Jésus, Père, nous te rendons grâce, te bénissons, te célébrons. Merci pour ta parole. Merci Seigneur de nous avoir interpellés. Merci de nous parler du thème trimestriel. Défrichez-vous un champ nouveau. Merci de nous l'avoir expliqué. Nous prions que, oh Dieu,
tu puisses, ô Père, faire comprendre davantage à chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, ô Seigneur, afin que nous puissions voir l'éminence, ô Seigneur, de ce temps. Seigneur, nous prions que ta faveur, ta grâce qui s'est révélée à nous, continue de se révéler à nous. Nous te disons merci pour ce temps, merci pour ce moment, merci pour ce programme. Dès bénis nos frères et sœurs, dès bénis cette parole qui n'est pas tombée dans une terre aride, mais qui est tombée dans une bonne terre, pour la gloire de ton nom. Merci Jésus, fais du bien à chacun et permets à que chacun voie qu'il y a urgence. Il y a urgence de travailler dans sa propre vie, de travailler dans sa propre vie. Personne ne viendra travailler dans notre champ. Personne ne viendra travailler dans notre maison si ce n'est pas nous-mêmes. Personne ne rendra notre vie heureuse si ce n'est pas nous-mêmes. Personne ne pourra, éternel mon Dieu, combattre pour nous si ce n'est pas nous-mêmes. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Maintenant, laisse tes enfants aller dans la paix, dans la grâce et dans la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Que Dieu puisse vous bénir et que Dieu bénisse vos familles, bénisse votre semaine, bénisse votre journée. Au nom de Jésus-Christ, c'était votre serviteur, le prophète Brice Inshaw. Et à nous revoir le jeudi à la même heure, 21h. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous.